Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage un peu particulier. On va se plonger dans la poésie d'une chanson pour voir comment des lieux, des images toutes simples comme une plage ou même juste une route peuvent en fait raconter quelque chose de très profond sur le désir humain. C'est un peu comme si on allait décortiquer la géographie d'une émotion ensemble. Et la grande question qui va nous servir de fil rouge, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'un lieu peut raconter un désir? Je veux dire, comment une plage, une route, ou même la pénombre peuvent devenir le théâtre d'une quête intérieure, de ce besoin d'amour, de sécurité. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, tout commence avec cette phrase. Comme j'aimerais, comme j'aimerais. Vous l'entendez? C'est martelé, c'est répété comme un mantra. Ce n'est pas juste un petit souhait, non, c'est bien plus fort que ça. C'est une aspiration, presque une complainte. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance, dans ce sentiment de manque. C'est de là que tout part. Allez, première étape de notre voyage, le rêve d'une plage. On entre sur le terrain du contact, du sensoriel. La première destination, c'est un lieu très naturel où le désir va passer avant tout par le corps, par les sens. Écoutez-moi ça, contre-arrangé sur une plage et sentir les vagues nous caresser, nos petits doigts enlacés. L'image est tellement parlante, on y est presque, non? On sent le sable, on entend les vagues. Et ce qui est vraiment beau ici, c'est que la nature fait partie du tableau. Ce sont les vagues qui caressent. Ça nous dit que le désir ici, il est doux, il est partagé, il est complètement en harmonie avec ce qui l'entoure. Donc au fond, ce que ça nous dit, c'est que le désir, ce n'est pas une idée abstraite. C'est d'abord un besoin de sentir, de toucher, bref, une connexion bien réelle, bien tangible. Et ces petits doigts enlacés, eh bien c'est le symbole parfait de cette proximité toute simple, toute directe. Et puis on change des décors. On quitte la plage pour quelque chose de plus terrien. M'allonger près de toi sur l'herbe fraîchement coupée, ta main dans la mienne serrée. Là, ce n'est plus le son des vagues, c'est l'odeur de l'herbe, la sensation de fraîcheur. La connexion est toujours là, au cœur de l'image, mais elle est plus posée, plus ancrée, plus paisible peut-être. Finalement, avec ces deux premières images, on voit se dessiner une quête d'intimité, mais une intimité très simple, très pure. Pas besoin de grands gestes, de grandes déclarations, non, juste la pureté d'un instant à deux où la simple présence de l'autre semble suffire à tout. Bon, on a vu les décors extérieurs, maintenant le voyage nous amène ailleurs, à l'intérieur. Le paysage devient métaphorique. On va explorer la confusion des sentiments et ce besoin vital de clarté. Et là, on touche à une parole qui est absolument centrale. C'est le cœur émotionnel du texte. Savoir que dans cette pénombre, tu es la lumière pour voir le monde que tu as réveillé en moi. La pénombre, bien sûr, ce n'est pas une pièce mal éclairée, c'est un état d'esprit. Et l'autre, du coup, devient bien plus qu'une simple présence. C'est une source de lumière, c'est une révélation. Le contraste est hyper parlant en fait. D'un côté, on a la pénombre, l'incertitude, la confusion, le doute, tout ce qui est flou. Et de l'autre, la lumière, la clarté, la sécurité, une toute nouvelle perspective. C'est cette personne qui apporte non seulement la sécurité, mais qui permet de voir le monde différemment, un monde qui a été réveillé. Ce besoin de sécurité, justement, il va devenir de plus en plus clair. On cherche un abri, un refuge, un endroit où on peut enfin baisser la garde. Et voilà comment ça s'exprime. M'allonger juste à côté de toi sur un lit improvisé, me poser rien que pour me sentir protégée. Ce qui est magnifique, c'est ce détail, un lit improvisé. On ne parle pas de grand luxe, hein, on s'en fiche du confort matériel. L'essentiel, c'est juste d'être là, à côté de l'autre. Et cette présence, elle transforme n'importe quel bout de sol en un véritable sanctuaire. En fait, le désir ici, il a deux facettes. Il y a le besoin de se sentir protégé, bien sûr, mais il y a aussi le droit d'être vulnérable. Se poser, ça veut dire tout ça. S'arrêter de se battre, lâcher prise et trouver enfin le repos. Un repos qui n'est possible que dans une confiance totale en l'autre. Maintenant, on arrive au point culminant, au sommet émotionnel du texte. L'image qui vient, elle exprime le sentiment d'isolement le plus brut, le plus pur. Ne plus me sentir perdue sur cette île pour toi inconnue. L'île, c'est la métaphore de la solitude par excellence. Imaginez, entouré d'eau, complètement coupé du monde. Et le pire, c'est que cette île, elle est inconnue pour l'autre. Ça renforce ce sentiment d'être totalement déconnecté, comme si personne ne pouvait même imaginer ou comprendre cet état de solitude. Et c'est là que l'image devient vraiment puissante. Parce que cette île inconnue, ce n'est pas un point sur une carte, évidemment. C'est un état psychologique. C'est le lieu de la perdition totale, sans aucun repère, où tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre désespérément que quelqu'un vienne nous retrouver. Mais après cet isolement total, il y a un tournant. Le sentiment d'être perdu va se transformer en autre chose,
en un désir actif de lâcher prise et de prendre une nouvelle direction. M'abandonner à toi sur cette route pour ne plus errer, c'est vraiment un moment clé. On passe de l'attente passive sur l'île à un choix délibéré, le choix de s'abandonner. La route, ici, c'est l'avenir, c'est un chemin qui s'ouvre, et c'est faire le pari de faire confiance à l'autre pour nous guider. Le mouvement est donc très clair. On quitte l'immobilité de l'île pour le dynamisme de la route. L'errance, c'est se déplacer sans but. Là, ça se transforme en un véritable voyage, un voyage qui a une destination. Et cette destination, on la trouve grâce à la confiance qu'on place en l'autre. Et nous voilà arrivés au bout de ce parcours émotionnel. L'objectif final, l'aboutissement de tout ça se révèle enfin. C'est la guérison, la fin de la douleur intérieure. Et là, plus de métaphores, les mots sont directs, sans détour. Savoir que pour la douleur, tu es le remède, et voir que mes pensées sont de nouveau en ordre. C'est dit, l'autre est le remède. Et l'effet est immédiat, le chaos dans la tête, les pensées en désordre, tout ça se calme, l'ordre et la clarté reviennent, c'est la guérison. Si on résume tout ce parcours, c'est assez simple en fait. On part de l'errance, symbolisée par l'île inconnue, ensuite on trouve une direction avec la route, et enfin on atteint la guérison, le remède. C'est une progression en 3 temps, très logique, du chaos à l'apaisement. Et tout ça, c'est guidé par une seule et même chose, la confiance. Au final, qu'est-ce que ce voyage poétique nous apprend? Que le désir, ce n'est pas juste une seule chose, c'est tout un ensemble de besoins. Un besoin de connexion sensorielle, de contact, un besoin de clarté émotionnelle, de lumière, un besoin d'un refuge, de sécurité, le besoin d'une direction pour arrêter d'errer, et enfin le besoin d'un remède à la douleur. C'est tout ça à la fois. Et je voudrais qu'on se quitte sur cette question. Après avoir traversé tous ces lieux de désir, de l'île perdue jusqu'à cette route, on peut se poser la question. Et si l'amour, le véritable amour, c'était finalement une destination? Si c'était tout simplement ce sentiment d'être enfin arrivé, d'être entré à la maison? Voilà, c'est une petite réflexion à garder avec soi.